Bonjour, je suis Louis, formateur à la protection civile Paris-Seine et aujourd'hui nous allons voir la réanimation avec défibrillateur. Face à une personne au sol, je vais d'abord devoir vérifier son état de conscience. Je vais venir mettre mes mains dans ses mains et lui poser une question et un ordre. Madame, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux! Ma victime est inconsciente, si je suis seul, je vais devoir demander de l'aide. Au secours, à l'aide! Je vais devoir vérifier la respiration. Pour ce faire, je vais venir mettre une main sur le front, deux doigts sous le menton, effectuer une bascule prudente de la tête en arrière. Mes voies respiratoires sont libérées, je vais pouvoir vérifier la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 secondes, il n'y a toujours pas de signe de respiration. Ma victime est donc en arrêt cardio-respiratoire. Je vais devoir commencer un massage cardiaque. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais devoir appeler les secours si je suis seul. Si je suis en présence d'un témoin, je vais lui demander d'appeler les secours et d'aller me chercher un défibrillateur. Un massage cardiaque doit toujours s'effectuer sur un plan dur. Si ma victime est sur un lit, je vais devoir donc la mettre sur le sol. Il faut aussi que la poitrine de ma victime soit dénudée. Je vais donc dénuder la poitrine de ma victime. J'ai dans mon champ visuel un défibrillateur, je vais donc le prendre, l'ouvrir, l'allumer et l'écouter. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche Attention, orange. le choc! Maintenant. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Le défibrillateur vient de m'indiquer de commencer une RCP. La RCP, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. En gros, c'est le massage cardiaque. Je vais devoir placer le talon de la main sur le centre de la poitrine, sur l'axe médian du sternum, partie inférieure. Je vais devoir venir placer ma deuxième main sur ma première, les doigts croisés pour éviter de casser des côtes. Mes coudes vont être verrouillés, mes bras tendus et je vais me mettre à la verticale de ma victime pour avoir une pression sur le cœur. Je vais effectuer des compressions thoraciques d'une profondeur de 5 à 6 cm, à savoir que le temps de compression est égal au temps de relâchement. Je vais devoir effectuer 30 compressions à une vitesse de 100 à 120 compressions par minute, puis ensuite effectuer 2 insufflations. Je viens d'effectuer mes 30 compressions thoraciques, je vais devoir effectuer les 2 insufflations. Pour ce faire, je vais venir mettre une main sur le front de ma victime, 2 doigts sous le menton. Je bascule la tête en arrière. Je vais venir pincer le nez de ma victime, ouvrir la bouche et englober la bouche de ma victime avec ma bouche de manière à avoir une étanchéité parfaite. Je vais devoir effectuer 2 insufflations, un souffle long et continu jusqu'au soulèvement de la poitrine de ma victime. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir recommencer mes compressions thoraciques. Il faut savoir que le massage cardiaque, c'est 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, etc. C'est un cycle et on ne s'arrête jamais jusqu'à l'arrivée des secours. Toutes les 2 minutes, mon défibrillateur va effectuer une analyse du rythme cardiaque. Mon défibrillateur va me demander donc d'arrêter le massage cardiaque. J'arrête et je l'écoute. Dans certains cas, le défibrillateur va m'indiquer qu'il n'y a pas besoin de choc. Dans ce cas-là, je reprends tout de suite le massage cardiaque. Au bout des 30 compressions thoraciques, je vais devoir effectuer 2 insufflations, à savoir le bouche à bouche. Si vous ne vous en sentez pas capable,
Vous ne le faites pas, ce n'est pas obligatoire, vous n'allez effectuer que les compressions thoraciques sans vous arrêter. Ce qu'il faut retenir face à une personne au sol, c'est vérifier sa conscience, sa respiration. Si la victime ne respire pas, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Vous allez devoir appeler les secours. Si vous avez un défibrillateur à côté de vous ou qu'on vous l'apporte, vous n'avez qu'à l'allumer et suivre ses consignes, mais en aucun cas vous ne devez l'éteindre. Il n'y a que les secours qui pourront l'éteindre. Vous trouverez des défibrillateurs dans tous les lieux publics, les mairies, les gymnases, les stations de métro ou encore les musées. J'espère que cette vidéo vous a été utile et pour ma part je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Doctissimo.